Europe 1. 7h21, Patrick Cohen. Diane Chenouda, vous nous parlez aujourd'hui en avant-première de l'exposition L'Art du Pastel de Degas à Redon qui commence vendredi au Petit Palais à Paris. Oui, c'est une exposition vraiment exceptionnelle, Patrick, car les 120 pastels qui seront exposés viennent tous des collections du Petit Palais. Or, ils ne sont jamais montrés ni prêtés. Le pastel est trop fragile pour le transport, vous savez, c'est poudreux comme de la craie. Alors, on a là des pastels signés des plus grands peintres, Degas, les impressionnistes, Renoir, Berthe Morisot, les symbolistes aussi avec son maître, Odilon Redon. C'est vraiment l'âge d'or du pastel, la deuxième moitié du 19e siècle. On écoute Gaëlle Rio qui est la commissaire de l'expo. En effet, le pastel est très utilisé par des artistes pour faire des croquis, des esquisses ou pour faire aussi des études préparatoires pour des tableaux. Mais les artistes vont aussi l'utiliser comme une technique à part entière. Et ce que je souhaite aussi montrer dans cette exposition, c'est des pastels en tant qu'œuvre autonome. Et surtout que la couleur, les couleurs utilisées, les pigments du pastel, ça c'est vraiment aussi un des grands avantages du pastel. Un rapport assez sensuel à la matière. J'espère que le visiteur va prendre du plaisir à vraiment regarder les couleurs, l'éclat des couleurs en fait. Ce plaisir de la couleur, on l'a avec Degas qui a beaucoup utilisé le pastel. Oui, absolument. Un maître du pastel, Degas, on l'apprend ici, il en a fait 700 en tout et surtout à la fin de sa vie. Écoutez. À la fin de sa vie, il va presque délaisser la peinture pour avoir recours pratiquement entièrement au pastel parce que sa vue décline aussi, sa vue baisse. Et on voit en fait qu'il va beaucoup plus insister sur les aplats de couleurs, les grandes masses de couleurs que sur les traits. Vous voyez, c'est ce vert, ce jaune, et d'une fraîcheur. Et vous voyez ce vert qui est presque un vert fluo, qui est incroyable en fait. Il pose d'abord des premières couches de pastel et ensuite il hachure, il crayonne par-dessus. Et ça, c'est très original. Et le pastel est aussi très utilisé pour les portraits mondains de la bourgeoisie. Le côté poudreux est idéal pour évoquer les plumes, des chapeaux, des élégantes. Idéal aussi pour représenter la chair, le velouté de la peau. Il y a un nu incroyable de vérité dans l'expo, on dirait une photo, très bien rendue grâce à ce côté duveteux, très suave du pastel. Et les artistes vont parfois aussi le mêler à la gouache ou au fusain. Cette exposition compte aussi quelques pastels du maître du symbolisme que vous avez cité tout à l'heure, Odilon Redon. Oui, Patrick, alors là, on a vraiment de très très beaux pastels de Redon, comme cette femme, cette muse aux longs cheveux dénoués sur l'épaule qui porte une robe noire sur un fond doré absolument magnifique. Un peu Pénélope Cruz. Oui, si vous voulez, c'est vrai. Ou alors, ce bouquet d'anémones. Ce simple bouquet de fleurs, en apparence, est entouré d'un halo un peu lumineux, un peu mystérieux. Ça, c'est typiquement symboliste. On est dans un aspect beaucoup plus fondu. Et c'est ce que vont vraiment utiliser les pastellistes symbolistes. Utiliser la poudre pour créer un effet vraiment de velouté, de contact direct avec la matière. Et c'est ce rendu qui est assez exceptionnel. Voilà, il faudrait y aller à cette expo. Et si vous voulez vous initier au pastel, Patrick, eh bien, il y a des ateliers ouverts à tous pendant toute la durée de l'exposition. Merci Diane Chenouda. L'Art du Pastel de Degas à Redon, c'est donc à voir au Petit Palais à Paris dès ce vendredi et jusqu'au 8 avril 2018. Europe 1.